Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et que nous voyons, et pour tout ce que tu fais et que nous ne voyons pas. Merci pour ces moments de culte qui peuvent reprendre. Merci de nous mettre les uns et les autres en communion fraternelle par tous les moyens techniques que nous essayons de mettre en place en ce moment. J'invite maintenant Huguette à nous conduire dans la louange. Un homme a interrogé un sage pour lui demander le sens du commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». Le sage a répondu « Cette parole signifie qu'on doit toujours laisser la question de Dieu ouverte. Ceux qui ont d'autres dieux sont ceux qui savent que Dieu n'existe pas et qui l'ont remplacé par de faux dieux. Ne pas avoir d'autre Dieu, c'est ouvrir les mains, faire silence, se mettre à l'écoute. Ne pas avoir d'autre Dieu, c'est de ne jamais cesser de le chercher, ne jamais se lasser de l'attendre. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous ne sommes pas sûrs de bien te connaître. Nous sommes même sûrs de mal te comprendre. Nous déposons ce matin toutes nos fausses idées pour être devant toi, comme un enfant perdu qui cherche son père, comme un chercheur errant en quête d'un indice, comme un voyageur de désert qui aperçoit une source. Seigneur, nous t'attendons, viens toi-même au-devant de nous, ôte de notre cœur toutes les fausses idées que nous avons sur toi. Donne-nous de t'accueillir comme une parole nouvelle, comme une alliance nouvelle, comme une bonne et grande nouvelle. Amen. C'est maintenant André qui nous conduit dans la prière pour la demande de pardon. Seigneur, dans ce temps de l'Avent, tu appelles chacune et chacun de nous à être des témoins. Pour cela, tu nous donnes ta confiance. Mais parfois, nous manquons d'espérance pour nous, pour nos prochains et pour le monde. Nous voulons maintenant ensemble confesser notre manque d'espérance pour nous-mêmes. Nous vivons à l'étroit dans notre foi. Nous avons peur de t'appeler
dans nos choix. Nous sommes peureux dans nos témoignages. Nous manquons d'audace et de courage. Donne-nous l'assurance qu'en toi tout est possible, que la grâce est toujours disponible. Nous manquons d'espérance pour notre prochain. Devant la violence, les déchirures, la maladie, nous ne croyons pas à ta parole de vie. Nous nous taisons par manque d'amour. Nous nous égarons dans de pieux discours. Donne-nous l'assurance qu'en toi tout est possible, que la grâce est toujours disponible. Nous manquons d'espérance pour notre monde, quand grandissent l'indifférence et l'égoïsme. Nous nous réfugions dans le silence, dans le fatalisme, par manque de foi ou excès de prudence. Nous fuyons le combat, évitons la résistance. À nous qui sommes infirmes de l'espérance, donne-nous l'assurance qu'aujourd'hui tout est possible, car ta grâce est encore et toujours disponible. Amen. Écoutons des paroles de pardon. Voyant notre vie encombrée, nous pouvons nous croire indignes, nous pouvons trouver notre cas désespéré. Pourtant, Dieu nous parle encore aujourd'hui. Il nous redit que rien n'est perdu, que son amour pour nous est toujours aussi fort. Inlassablement, il frappe à notre porte. Jésus-Christ ouvre nos cœurs pour que nous puissions faire l'expérience que Dieu nous aime. Il nous appelle à la réconciliation avec nous-mêmes et avec lui. Nous sommes réconciliés. Son pardon est la promesse qui nous tient debout et nous remet en marche. Amen. Je vous invite à vous lever pour la confession de foi et Huguette qui nous conduit dans la confession de foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Par lui, nous croyons en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole. Il nous révèle sa gloire en Jésus-Christ. Nous croyons en l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je t'invite à vous asseoir. Avant d'ouvrir l'évangile de Matthieu, nous prions. Dans le psaume 63, le psalmiste dit à Dieu, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Dans ces mots du psalmiste, voilà tout le paradoxe.
Tu es mon Dieu et pourtant je te cherche à chaque instant. Tu es tout pour moi et pourtant ma quête trouve souvent de l'absence, du vide, du silence. Mon Dieu, viens maintenant rompre ce cercle absurde. Fais que pour une fois, je ne te cherche plus et fais que ce soit toi qui me trouves. Puisse ta parole être le lieu de cette rencontre pour nos vies. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, au tout premier chapitre. C'est l'histoire de Marie et de Joseph, avec l'annonce de l'arrivée d'un enfant. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voilà qu'une jeune femme concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Alors à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Nous sommes, comme je vous le disais, au tout premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Et je voudrais, en relisant ce texte qui nous raconte comment des parents se préparent à la naissance d'un enfant, vous dire que cette semaine, j'ai eu la joie de préparer un baptême. Je dois vous dire que cela fait plus d'1 an que je n'en avais pas préparé. Depuis le mois de mars, évidemment, toutes les cérémonies sont remises à plus tard, que ce soit les baptêmes et les mariages en particulier. Donc, c'était un moment heureux. J'ai reçu cette semaine des parents, mais la particularité de cette préparation de baptême, je dois vous l'avouer, c'est que l'enfant n'est pas encore né. Par contre, en discutant avec les parents, ils m'ont dit que la naissance devait être au moment de Noël. On ne sait pas trop si ça va être le 24, le 25, le 26. Et la maman du futur enfant n'est pas très contente à l'idée que son enfant naisse peut-être même le jour de Noël. Elle est elle-même du mois de décembre, du 19 décembre, et elle préférerait que cette naissance ne soit pas trop proche du jour de Noël. Alors, ces parents ont 2 prénoms étonnants. Je ne sais pas, évidemment, quel prénom ils vont donner à leur enfant. Ils m'ont simplement dit qu'ils attendaient un garçon. Mais tous les 2 ont des prénoms étonnants. D'abord, le prénom que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu, Emmanuel. La maman s'appelle Emmanuel et le papa s'appelle Cyril. Quand on connaît l'origine de ces 2 prénoms, on est obligé de penser qu'effectivement, ce sont de 2 très beaux prénoms. Et Emmanuel, comme le dit le texte, puisque le texte que je vous ai lu tout à l'heure, nous donne la traduction du prénom. C'est assez rare dans la Bible. Et effectivement, Emmanuel veut dire « Dieu avec nous ». Mais le papa du futur garçon qui va naître s'appelle Cyril. Et Cyril en grec, cela vient du mot « Kyrios ». Et Kyrios, cela veut dire « Seigneur »,« Maître ». Vous remarquerez que ces 2 prénoms, Emmanuel et Cyril, sont en fait des mots, des noms attribués à Jésus. Alors effectivement, il va falloir que les parents fassent un choix au niveau du prénom. Ils l'ont peut-être déjà fait, je n'en sais rien. Mais nous nous sommes réjouis ensemble de cette future naissance, car nous sommes dans ce temps de l'Avent où nous nous préparons à fêter la naissance de Jésus. Je sais ce que me diront les spécialistes, c'est que sur Noël, tout est faux.
Et ils auront raison. La date a été inventée, le jour a été inventé, le mois, c'est pas le bon mois. Tous les spécialistes nous disent qu'en Israël, quand les bergers sont dehors, c'est pas au mois de décembre, ça serait plutôt au printemps. Autrement dit, cela n'a pas beaucoup d'importance. Nous savons que ces textes sont effectivement des textes qui nous racontent une naissance. Et l'évangéliste, en particulier le rédacteur de l'évangile de Matthieu, avait des raisons, lui, d'utiliser les mots qu'il a utilisés. En fait, oui, le mot Emmanuel, Dieu avec nous, inaugure en quelque sorte son évangile. Nous sommes au tout début de l'évangile, au premier chapitre. Mais la question qu'on peut se poser, et on est en droit de se poser, c'est pourquoi Jésus n'est pas encore né, mais il a 2 prénoms. Je dois vous dire qu'en regardant tous les commentaires, j'ai regardé, cela fait 2000 ans qu'on se pose la question. Pourquoi on prend le texte d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, qui effectivement est cité dans l'évangile de Matthieu, et qui nous dit que celui qui doit venir s'appellera Emmanuel, alors que finalement, Joseph et Marie appellent leur enfant Jésus, Yeshua, Sauveur, ou bien Dieu sauve. Vous me direz, entre Dieu avec nous et Dieu sauve, il n'y a pas une grande différence. En tout cas, c'est un mystère, et c'est par ce mystère que commence l'évangile de Matthieu. Il y en a plusieurs dans le récit de la naissance de Jésus, plusieurs mystères, mais celui-là est très étonnant. Jésus n'est pas encore né, il a déjà 2 prénoms. Alors, évidemment, les commentateurs se sont posé la question, pourquoi les parents de Jésus auraient renoncé à ce que la prophétie annonçait? On pouvait s'attendre à ce qu'il colle à la prophétie. On pense plutôt, et les commentaires nous disent, c'est plutôt l'évangéliste, le rédacteur de l'évangile de Matthieu, qui a voulu évidemment faire coïncider la venue de Jésus avec la prophétie d'Ésaïe. Et en fait, Matthieu nous explique, par une citation dans l'Ancien Testament, comme il en fait souvent, que cet Emmanuel, eh bien, ce sera Jésus. Jésus arrive dans ce monde, et avant même qu'il soit né, il a déjà 2 prénoms. C'est vrai que souvent les parents, avant une naissance, hésitent sur le prénom. Et parfois même, la décision arrive très tard. Parfois même dans la salle d'accouchement ou quand on va déclarer cet enfant à la mairie ou jusqu'au dernier moment, avant de le déclarer, on hésite entre 2 prénoms, par exemple. Les parents ne sont pas toujours d'accord et des fois, ils ont du mal à prendre une décision. Un prénom, c'est important, effectivement. On va le garder toute sa vie. Et Jésus, en fait, ne s'appellera pas Emmanuel, mais pour l'évangéliste, pour l'évangile de Matthieu, il est quand même Dieu avec nous. L'Église porte cette bonne nouvelle depuis 2000 ans. Le rédacteur de l'évangile de Matthieu fait un choix, celui d'essayer de nous faire comprendre que cet enfant, il va naître, n'est pas n'importe quel enfant. Et que, même s'il s'appelle Jésus, Dieu sauve, parce que, effectivement, la prophétie parle de salut et d'un enfant qui viendra et qui sauvera son peuple. L'évangile de Matthieu veut nous dire, lui, que c'est Dieu qui vient dans ce monde. Et ce que nous nous préparons à fêter avec Noël, et ce que beaucoup de nos contemporains ont oublié, ne savent plus, c'est qu'effectivement, il s'agit pas vraiment d'un anniversaire, puisque ce n'est pas la bonne date, mais c'est quand même un anniversaire. Nous allons nous préparer à fêter la venue de Dieu dans ce monde au travers d'un enfant. L'Église porte cette bonne nouvelle depuis 2000 ans. Dieu est venu avec nous. Et c'est intéressant que l'évangile de Matthieu commence par ce prénom, Emmanuel, que finalement Jésus ne portera pas. L'évangéliste a un message à nous faire passer au travers de ce prénom. Et effectivement, il veut nous dire que Dieu est avec nous. On sait que l'évangile de Matthieu s'adresse en particulier à des Juifs ou à une communauté judéo-chrétienne. Et d'ailleurs, c'est l'évangile dans lequel vous trouverez le plus de citations de l'Ancien Testament. Parce que chaque fois qu'il arrive quelque chose à Jésus, très souvent,
l'évangéliste met une citation dans ce testament pour essayer de convaincre les Juifs que cet enfant qui vient de naître, c'est bien le Messie qu'ils attendent. Mais toute la science de l'évangéliste ne suffira pas à convaincre les Juifs que cet enfant est le Messie qu'ils attendent. Certains vont le croire, mais ils seront une toute petite minorité. Et l'évangile de Matthieu se donne beaucoup de mal avec toutes les citations dans l'Ancien Testament qu'il rapporte. Il fait sans cesse le lien entre les prophéties dans l'Ancien Testament et puis les paroles de Jésus parfois même. Et puis on retrouve même à certains moments dans la bouche de Jésus des paroles, des citations de l'Ancien Testament. Je ne voudrais vous en donner qu'une comme exemple. Lorsque Jésus est sur la croix, il va prier le premier verset du psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et effectivement, on retrouve au moment même où Jésus va mourir une parole du psalmiste dans la bouche de Jésus. C'est quelque chose de tout à fait possible et crédible, dans la mesure où, même si les évangélistes ont voulu placer cette parole dans la bouche de Jésus sur la croix, il se trouve que les psaumes, les Juifs les connaissaient par cœur, pour la plupart. Et c'était une façon, effectivement, de prier, d'apprendre les psaumes par cœur. Effectivement, dans la bouche de Jésus, souvent, des paroles des psaumes, des prophéties dans l'Ancien Testament viennent en particulier dans l'évangile de Matthieu nous dire « Oui, Jésus est venu avec nous ». Mais ce « nous », l'évangéliste a voulu l'élargir et ne pas le garder uniquement pour le peuple juif. Quand l'évangéliste nous dit « Dieu est avec nous », il parle de l'univers entier, il parle du monde entier. Il ne parle pas seulement du peuple juif dont est issu Jésus. Oui, et un commentateur a très justement remarqué que l'évangile de Matthieu commence par ce « avec nous ». Dieu est avec nous, c'est cela la bonne nouvelle de Noël. Dieu nous a rejoints, Dieu est venu partager notre condition humaine, vivre au milieu de nous et même vivre le rejet et la mort. Il est venu partager ce que nous vivons. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, un commentateur souligne qu'il y a une clé qui nous permet de comprendre pourquoi il a voulu mentionner ce Emmanuel au tout début de son évangile, même si cela n'a pas été le prénom de Jésus. Parce que si vous lisez la fin de l'évangile de Matthieu, pratiquement le dernier verset de l'évangile de Matthieu, alors vous trouverez cette parole de Jésus qui va dire à ses disciples, parce qu'il sait qu'il va les quitter, « Je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Oui, Dieu avec nous. Eh bien, ce « nous », il est plus large que ce que nous imaginons. Il est plus large que tout le peuple juif, que toute l'Église chrétienne. Ce « nous » englobe quelque chose d'universel. C'est peut-être ce qui a fait le succès de la fête de Noël, qui elle aussi est universelle, même si aujourd'hui, c'est le folklore de Noël qui l'emporte sur l'origine de la fête qui est la naissance de Jésus. Au début de l'évangile de Matthieu, nous recevons cette bonne nouvelle. Dieu est avec nous, Emmanuel. Et à la fin de cet évangile, nous recevons une promesse. Nous passons ainsi d'une bonne nouvelle, d'une annonce, à effectivement une promesse. Une promesse qui s'adresse à tous, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient romains, qu'ils soient des païens qui viendront se convertir à l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, effectivement, Matthieu, à la fin de son évangile, met dans la bouche de Jésus cette parole, et elle est importante. Jésus dit à ses disciples, « Je suis avec vous ». En fait, on nous raconte l'histoire au début de l'évangile de Matthieu de la naissance d'un enfant, qui sera une bonne nouvelle pour l'univers entier, pour tout le monde, pour tous les peuples, pour toutes les nations sans distinction, pour tous les hommes, toutes les femmes. Et à la fin de l'évangile, Matthieu termine son évangile par une promesse, la parole même du Christ. Parce que cet enfant est devenu un homme,
qui annonce un message, une parole, une bonne nouvelle. Et même si cette parole va être rejetée, elle va être semée dans le cœur de ceux qui l'entourent et qui vont la garder, dans le cœur de ceux où cette parole va pousser, va grandir, pour nous parvenir aujourd'hui encore, 2000 ans après, comme une parole vivante qui nous anime et qui nous donne une raison de vivre et d'espérer. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et tout à la fin de l'évangile de Matthieu, gardons cette espérance pour nous aujourd'hui et essayons peut-être de l'expliquer à nos contemporains qui ont oublié ce qu'était vraiment la fête de Noël. Que nous puissions être nous aussi des messagers, comme l'évangéliste Matthieu, et rappeler à tous ceux qui vivent autour de nous et qui ne connaissent pas peut-être l'origine de Noël et le récit de naissance de Jésus, que c'est une promesse que le Christ est venu nous donner et que cette promesse nous aide à vivre chaque jour. Cette espérance, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Il nous faut la partager absolument avec le monde entier, avec toutes les nations. Amen. C'est le moment des annonces. Je laisse la parole à Huguette qui a une annonce pour la CAT. Comme chaque dimanche, nous prions pour un prisonnier bien particulier. Ce troisième dimanche, ce sera pour Hossein Ahmed et Eman Alouen en Égypte. Militants, ils sont libres après 1 an et demi de harcèlement en détention du fait de leur identité de genre et orientation sexuelle. Réjouissons-nous. Et puis un autre petit témoignage émouvant, c'est Mireille qui correspond avec un prisonnier qui s'appelle Frankie. Il est entré dans le couloir de la mort en Pennsylvanie en 1996. Il était innocent. Il a étudié le droit en prison. Il se bat. Et voici sa dernière lettre qui date de quelques jours. Lorsqu'il a changé de prison, à la prison Phoenix, Frankie n'avait d'abord un gros inconvénient. Dans la prison où il était, le Covid-19 avait colonisé la prison, alors qu'à Mannixbourg, les cas étaient très rares. Pourtant, il a beaucoup de bonnes surprises dans cette nouvelle prison. Il n'est plus monoté et démonoté chaque fois qu'il sort ou rentre dans sa cellule. La nuit, il n'a plus cette lumière agressive qui est maintenue allumée toute la nuit dans sa cellule pour des raisons de surveillance. Et il a le droit, enfin, de sortir. Il revoit le ciel bleu, le vert de l'herbe et même un vol d'oies sauvages. Il y a encore un autre avantage pour Frankie. Sa famille adoptive est beaucoup plus proche maintenant.
et il espère des visites après le confinement. Voilà une petite bonne nouvelle. Merci. Il faut que je vous annonce le décès de M. Roumestin, le mari de Christine Devez, famille Devez, famille connue sur Uzès. Le service aura lieu dans l'intimité familiale au cimetière protestant jeudi matin. Et je voulais vous dire que le conseil presbytéral s'est réuni et nous étions certains présents ici, d'autres en Zoom par Internet. Mais nous avons pris finalement la décision de ne pas maintenir la veillée de Noël du 24, d'une part parce que notre jauge est limitée à 50 personnes, et puis on a pensé que c'était compliqué cette année, on a préféré y renoncer. Par contre, nous sommes en train de réunir une toute petite équipe qui va réfléchir à quelque chose qui va se passer. Alors soit on le fera en direct, peut-être ici même au temple, une animation en quelque sorte, une sorte de mini-veillée qui sera numérique et digitale et que vous pourrez voir sur YouTube. Soit nous le enregistrerons avant finalement la soirée du 24, soit nous le ferons peut-être en direct la soirée du 24 ici, mais nous vous donnerons les informations. C'est certain qu'il y aura quelque chose. En tout cas, le 24 au soir, on va essayer de faire que ça soit à 18h, on le mettra en route sur YouTube pour 18h, soit on le fera peut-être en direct à 18h. On voudrait quand même qu'il y ait quelque chose pour marquer cette veillée de Noël qui va nous manquer, évidemment, à toutes et à tous. Il y aura un culte de Noël le 25 à 10h30. Donc nous reprenons les cultes du dimanche et nous avons affiché de nouveau les jours des cultes pour le mois de décembre. Et même au début du mois de janvier, nous reprendrons le premier culte du mois à Font-sur-Luçon. Donc au tout début janvier, il y aura de nouveau 2 cultes, un à Font-sur-Luçon et un à Uzès. C'est maintenant le moment de l'offrande. C'est André qui nous conduit maintenant dans la prière d'intercession. Père, nous te remettons toutes celles et tous ceux
que tu confies à notre prière toutes celles et tous ceux qui demandent le soutien de notre prière, qui ne peuvent plus ou ne veulent plus le faire, et particulièrement celles et ceux qui ne sont pas en paix parce qu'ils vivent là où ils sont la haine, la violence, l'oppression, parfois la rancune, parce que parfois l'épreuve est trop lourde et l'espérance trop lointaine. Nous te remettons aussi celles et ceux qui pensent n'avoir d'autre choix que celui de la mort. Donne-nous de pouvoir entendre avec eux la voix qui nous permette de nous mettre debout et de prendre un autre chemin, celui de la liberté et de la vie. Dans ce temps de l'Avent, mais aussi du confinement, nous te remettons toutes les familles et toutes les communautés pour qu'elles soient et qu'elles demeurent des lieux de partage, d'amour, de reconstruction. Que tous les hommes puissent te reconnaître comme Père pour qu'ils puissent découvrir enfin qu'ils sont frères. Nous te remettons toutes nos églises à travers le monde et ici dans l'Uzège pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Que nous puissions, là où nous sommes, poser des gestes de réconciliation et de paix, et qu'ils deviennent signe de ton royaume qui vient. Comme avec les rois mages, montre-nous la direction à prendre pour que nous avancions sur le chemin. Ouvre nos yeux, éveille nos imaginations. Et tous ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons la parole d'envoi. Je vous invite à vous lever. Les dimensions de l'amour de Dieu. Je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié par son esprit, dans votre être intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Lorsqu'il écrit cet encouragement aux Éphésiens, Paul est en prison. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de sa cellule se réduisent à quelques mètres. Mais la présence de l'Esprit et l'habitation du Christ lui permettent d'élargir l'espace de sa prière aux dimensions de l'univers. Que la parole en toi chemine. Aujourd'hui, Dieu souffle sur ta vie, puisque son amour est ta racine. Tu peux t'ouvrir à l'infini. C'est la bénédiction. Recevons la bénédiction.
Au Moyen Âge, un prêtre nommé Patrick a arpenté l'Irlande pour évangéliser ses habitants. Et voilà ce qu'il affirmait. « J'avance sur ma route avec la force de Dieu comme appui, la puissance de Dieu pour me protéger et la sagesse de Dieu pour me guider. Qu'aujourd'hui et demain, l'Évangile soit votre bâton de pèlerin, que l'amour de Dieu soit le manteau qui vous réchauffe, que sa parole soit l'étoile qui vous guide, que l'amour du prochain soit la force qui vous fasse avancer et que la grâce de Dieu vous garde sur votre chemin. Amen.